on est sur dévoilé, mon débatteur Noël, Joseph Mbinza, il y a eu de pes cadre, il y a eu de pes. La pessimité, et c'est moi qui ai eu un grand débat pour le moment. Merci madame pour l'invitation. Dans ces pays, la PCP va congolais, nous sommes en Abisombote. Moi, je n'irai pas dans le sens de la provocation déjà au Mitterrand, ça sont des provocations. Je ne suis pas là pour juste 30 secondes, moi je ne vais pas beaucoup parler. Monsieur Joseph Makolo, qui est un haut cadre du parti, remercie Baz Naye pour l'élection et les cas qui m'ont quitté. Il tenait quand même à le remercier parce qu'il a obtenu plus de 4000 voix. Okay. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, comme un homme d'État, il n'est pas allé dans le sens que voudraient certains à Bandako Tomboka, mais il tenait à remercier sa base pour lui avoir soutenu pendant ces élections, et puis il appelle tout le monde au calme. Il félicite le chef de l'État pour son élection et il encourage tous les autres députés nationaux à travailler et à produire des lois qui vont aider le pays à avancer. Donc voilà le message important, parce que M. Joseph Makolo, c'est un homme très compétent, c'est un homme qui maîtrise les finances publiques. Donc je crois que IDPS a garantir aux Anabatulokolaye. Donc ce n'était que ça. 1 minute 30. 1 minute. Moi, Mboka, le journal Prospérité a complété pour nous bas combattant. Babi critères et ali makasi hein. Balubi avec la bas combattant, IDPS est là bas combattre belé mais kuna. Il y a des problèmes, même un problème. Ce que IDPS a se soumettre à des critères, mais selon nous, Tangi, bazo plaider pour que les combattants puissent se retrouver dans poste parce qu'il y a des combattants comme complétant Bazali. Je suis d'accord. Moi j'aime pas prêcher sur ma propre chapelle. Donc il y a des gens compétents que moi je connais dans le parti dont je fais partie qui peuvent jouer un rôle dans ce pays. Bon, c'est ce que tout le monde souhaiterait que je sois nommé, mais cela dépendra du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et de M. Augustin Kabouya, qui est notre secrétaire général, l'informateur dont je fais confiance. Donc, s'il y aura cette possibilité, mais on peut servir aussi le pays et le parti et le régime sans forcément être nommé. Mais Tobomba est déjà parti dans le plateau et les cas, il s'est Kyoto 4, soit les Moulou Baté, qu'on a nommé au TM, je confirme que je suis un écongo de père et de mère. Mon territoire, c'est le Tchéla. Alors, je fais confiance au chef de l'État chez nous là-bas. Les Nekongo ont leur place. À l'occurrence, je peux donner l'exemple, il y a Daniel Boumba-Lubaki. Okay. Vous comprenez? Qui sera le futur gouverneur de la ville province de Kinshasa. Donc voilà, bon, n'a côté la polémique parce que Zambéli a mis le mibalé marambozo tout nanga. Merci beaucoup. Moi Mboka Joseph Mbinza, on a dit moi Mboka Mitterrand, mamba oti koloba lobi bango en 2013 en tout cas on va 24 qui M23 mais va comprendre que on a 2024 on a 2019 plutôt va refaire sur parce que bozo ko kamaramuti moi Mboka et puis les solo et là on m'a demandé parce que bozo qui n'a état à faiblesse. Merci Ndongo Tchenga en face d'un kabiliste. Au moment que la première prise de parole, j'étais dans les principes. Je n'ai pas fait de fixation. L'erreur que le kabiliste en face de moi a commis une erreur, il a fait de fixation sur nous. Au lieu d'être républicain, de parler république, lui va dans les dénonciations et il tire sur nous. Écoutez, attaquez de mensonges, de menteurs. Est-ce qu'il y a informé de la situation qui se passe au Rwanda, ils ont faute de ignorance. Ça c'est le 1. Deuxièmement, gros mensonge. L'armée pendant Joseph Kabila, c'était moins de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, à plateau, tu ne t'es pas informé. Deuxième des choses. Je suis très bien informé. Non. Quand toi tu parlais, moi je ne parlais pas. Quand toi tu parlais, moi je ne parlais pas. Ok. Nous avons vécu l'M23 seul, faux et archi-faux en 2013. Vous étiez accompagné du FIB. Oyebi Angote. FIB n'a pas expliqué. Ils ont brigade d'intervention rapide de la SADC incorporée dans Monisco, qui était commandée par un Sud-Africain. Il y avait les Malawites, les Tanzaniens et les Sud-Africains.
Donc, niveau ignorance, il y a faute n'angate, il y a faute à IDPST. Tokei. Au lieu ma problème, au lieu de nous un principe, tu nous as attaqué. Tokei. Allez-y. Qui est l'instigateur du M23? C'est M. Joseph Kabila. Je dis bien l'instigateur, je parle de deux sources. Ida Sayer, Bertrand Bissimois. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En 2015, en 2017, et ils ont recruté le M23 qui nous ont maté ici à Kinshasa. Rwandais, ils ont été recrutés, le M23, par Joseph Kabila et leur régime. Pour nous tuer ici à Kinshasa. On a brûlé les gens à la permanence de l'IDPS. Nous, on a été avec ces gens-là dans la rue de Kinshasa. Toi, tu étais à la maison. Nous, on a vécu ça. Le rapport, il y a eu Human Rights Watch et Zali, que M. Joseph Kabila qui a recruté, via le monsieur qui est mort de Fekaimbi. C'est que M23, c'est votre affaire. Et puis bientôt, dans un avenir proche, la vérité, allez-y. Malembe, maman, Biloko Zali. Malembe. Fallait faire dans la bino. Oh, écoute, M23 a été vaincu. Oui, M23 a été vaincu par des négociations secrètes de M. Joseph Kabila. Comment ceux qui ont été vaincus ont été cantonnés en Ouganda et au Rwanda? Armes, munitions, troupes. Madame, je pose la question aux Congolais, la guerre de 2013, tous les commandants des opérations sont morts. Pourquoi? Bahoma est mort à cause de Mamadou Ndale est mort. Comment ceux qui ont vaincu le M23, tous ont été tués, liquidés? Allez-y, allez-y. Allez-y, Ndeko Joseph. Ndeko. Vous là, Bino, Kalamingi était responsabilité, ils ont étalé dans la place publique, et puis avec la levée moratoire, beaucoup seront zigouillés. Qui qu'il soit, quel que soit le nom de la personne, madame, j'avance. Mais Kabila Joseph, entre guillemets, parce qu'il y a le fait, moi je ne connais pas. Kabila Joseph, entre guillemets. Ancien président de la République. Entre guillemets. Président honoré. Parce que je remets en question le nom, je remets en doute ces noms. Il a signé 3 accords majeurs dans ce pays en défaveur de la la défaveur, il y a RDC. Accord cadre d'Addis Abeba. 18 exigences pour la RDC. 0 exigence pour le Rwanda, 0 exigence pour l'Ouganda, 0 exigence pour le Burundi, mais tout ça la CIRGL. Est-ce que madame, les Congolais vont comprendre les locaux? Accord du 23 mars 2009. Exact. Monsieur, Oyo Lelo, madame, mais on s'agité, messieurs, on s'agité, c'est là. Congolais Bazolanda. Je cite 2 noms. Moi, je ne dis pas de chimères ici dans le plateau. Aldo Ayelo. Je cite le président Olusegun Obasanjo, qui dit à Raymond Chibanda, qui doit être arrêté, ce monsieur. Pourquoi tu signes cet accord? Vous aurez des problèmes dans l'avenir. Il dit j'endosse la responsabilité parce que Joseph Kabila m'a signé. Cet accord a été endossé par la communauté internationale. Il y a une communauté internationale a négocié le M23. Principe, il y a continuité de l'État. Joseph Kabila responsable. Accord en 2013, on avec le CNDP. Accord en 2013 avec le M23. Incorporation de l'armée. 25 000 soldats rwandais dans notre armée. 38 généraux, 400 officiers, tous ordres. Monsieur, tu veux blaguer avec moi sur le plateau? Oui, l'armée est faible. Voilà. Mais qui est à la base de ça? C'est là, madame. C'est là. Madame, toujours qu'il y a sur la négociation d'état faiblesse. J'explique aux Congolais. Allez-y. Rutshuru, Masisi est tombé sans combat. Vous savez pourquoi? La plupart des soldats qui étaient à l'Est sont des Rwandais. C'est eux qui se sont retournés contre la République. Mais parce qu'ils sont Rwandais incorporés par Joseph Kabila. Je cite bien Aldo, M. Aldo Ayelo, Ayebisi, Raymond Chimba va dire à M. Joseph, Mutebu, si c'était un sergent dans l'armée rwandaise, comment il se retrouve colonel full dans votre armée? Bosco Tanganda, caporal dans l'armée rwandaise, général de brigade ici. Qui les a nommés? Je dis qui les a nommés? Madame Félix, depuis à le pouvoir, il n'a jamais signé un accord compromettant contre la RDC. Mais Joseph Kabila a signé en mot. Très bien. Moi, je Mitterrand, Mimi, moi, Joseph Mbenza, deuxième sujet, sur répondre à répliquer pendant 1 minute. Et puis, il y a un sujet, l'homme qu'il faut pour gouverner la ville-province de Kinshasa.
Non, pour nous respecter la thématique, je commence par la thématique et puis à la fin. Ouais, oui, on répété. J'espère qu'au Komaki. Bon, voilà. Nous avons connu des gouverneurs dans la ville province de Kinshasa. Kinshasa a un statut particulier parce que les villes province, les sièges à l'institution, les capitale. C'est le miroir de la République. Vous comprenez? Montonio Sazo, Taliban, pour aller la température et en Bogota, dans la capitale. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir de bons dirigeants. Je peux citer M. Kimbunda. Kimbunda, c'est qui? C'est l'ancien gouverneur. Oh, c'est pas André Kimbunda. Non, après Kimbunda, André Kimbuta. Ah, Kimbunda, oui, vous parlez de Kimbunda. Et puis Ngobila. Oui. Ils ont échoué d'une certaine manière. Mais la différence avec Ngobila, il laisse quand même une empreinte. Zandou, oui, tout ça en politique. Il ne faut pas tirer sur le moto. Azana ma bena malam. Mais na ba gouverneur mais ballon na tangi. On a mis quand même certaines infrastructures. Où tout le monde en a mis sous c'est Ngobila. Marché à Zandouana, les losos qui étaient là-haut, tu serais merveilleux. 80 000 étalages, construits dans les normes. C'est le plus grand Afrique centrale. Mais sur les autres aspects, il a échoué. Insécurité, salubrité, transport en commun. Moto et Matara et Relingi. Deuxième des choses, nous à l'IDPS, on a choisi un homme, Daniel Bumba Lubaki, qui est un fils maison. Tout ça, Libi, na MLC et Diéli, et ça les tickets. Daniel Bumba a une vision qui le décline en 7 piliers. Parce que là, il y a déjà un projet, il y a déjà un programme. C'est-à-dire, à chaque problème, une solution et les moyens pour résoudre ces problèmes. C'est ça la force de son programme. Donc, Daniel Bumba, c'est un fils maison. Daniel Bumba, c'est un grand manager. C'est l'homme qu'il faut pour l'instant pour la ville de Kinshasa. Ce n'est pas une star qu'on baboua karanambabanga, mais il est conséquent. Dans minute tout seul, il pèse. Oui. Non. Ouais. Il dit c'est sa vie privée. Daniel Bumba, c'est un entrepreneur, il a une entreprise publique, privée. Moins tôt le bango exact parce que c'est un homme politique. D'ailleurs, c'est un député national. L'élu là, dans quatrième la liste à Lukunga. C'est-à-dire, il a de l'ancrage dans Kinshasa. Bina Bangona, il dit parce que ce sont des gens qui ont l'ancrage. Il dit il a député national, après député provincial. Il y a un député national. Vous voyez, sur le plan de l'ancrage, sur le plan politique, et puis Daniel Bumba a zali ticket à parti IDPS. Alors, moi je dénonce ici l'indiscipline de certains membres de l'IDPS qui ont été achetés par M. Deo Kassongo pour perturber le parti. Le seul que le parti a présenté par l'entremise de M. Augustin Kabouya, c'est Daniel Bumba Lubaki, c'est le candidat du parti. Des élections. Bisso, IDPS Mosaïque, ça fait 20, MLC, ça fait 7. Mais de l'autre côté, on a des adversaires comme l'AFD de Okasongo. Nous allons aller aux élections. Mais cette fois-ci, on a la chance parce que député provincial et IDPS, parce qu'on a conscience, à l'occurrence, l'honorable Socrates Mbengaï, c'est là maintenant l'IDPS est parti avantageux. Parce que implication na yé, dans quatre élections, ça augure que IDPS a causé siège gouvernerait à ville-province de Kinshasa. Parce que dans un monde s'est déployé avec les autres députés provinciaux pour que le ticket de l'IDPS, parce qu'on ne peut pas accepter que l'IDPS puisse perdre de cette élection. Est-ce que Bazan a un programme? Daniel Bumba, le ticket, non, le programme est à la gouverneur, parce qu'on élit le gouverneur. Alors, Daniel Bumba Lubaki a un projet, on a le dit prochainement une émission, une émission élaborée. Je vais passer pour dire les 7 pliés. Oyo, a un programme, on a trouvé solution à un problème à Kinshasa. Transport, insécurité, insalubrité, environnement. Pour une fois, je suis d'accord avec lui sur l'environnement et tout ça. Transport, il a des solutions structurelles, pas conjoncturelles. Donc c'est ça sa force. Donc pour nous soutenons M. Daniel Bumba Lubaki. Merci. Maintenant, 30 secondes, Kara. Le M23 s'est retiré de Goma par des négociations. Les négociations, le M23 ne s'est pas retiré de Goma par la force des armes, par des négociations. Pourquoi Joseph Kabila a dans la négociation?
Congolais vont pas répondre. Mais Nord Kivu, Sud Kivu a été déjà occupé par le Rwanda depuis 1996 à 2019. Kagame s'est déjà installé depuis avec l'AFDEL, dont Joseph Kabila y a qui n'a pas valise na bango. Oui, monsieur Mingo qui n'a pas ça combo à Joseph Yakabange. Aïe bien ou bien. Sikoyo, yebisa biso responsabilité na biso IDPS na makambo ezawapi. Dans le 1996, tina 2019, yango zomo na lelo, tous ces infiltrés na l'armée, malembe. Donc le batteur a commis continue la journaliste a tout dans ma question. Allez-y. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pour rien. Félix est en train de résoudre Ngambo. Il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Joseph Kabila, Namutuna Ye. Donc, Bateli Maramnos, donc, Bakineli Kokinela, Yepe Azu Yango, Azo Memango, ce qui a solution définitive. Merci.